Une des questions qu'on me pose le plus, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Très souvent, ceux qui me posent cette question-là ne font rien à ce moment-là. Je dis certainement que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu ne fasses rien. Mais je me suis rendu compte que nous aimons savoir ce que nous devons faire. Mais la parole de Dieu nous demande quelque chose d'autre avant. Et j'aimerais vous le faire découvrir ce matin, en prenant plusieurs textes. D'abord 2 textes pour illustrer cette démarche et la réponse de Dieu. Et puis ensuite, nous attaquerons un texte plus principal et qui nous servira de base pour notre message ce matin. Le premier texte se trouve dans Acte 2. Il y a 2 passages qui sont intéressants ici. Bien sûr, vous connaissez le début des Actes, les Actes qui sont la suite du livre de Luc, puisque Luc a écrit Luc, l'évangile de Luc, et il poursuit avec l'avancée de l'évangile et de l'Église dans le livre des Actes. Voici ce qui est dit à partir du verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Acte 1, 4, c'est ce que j'ai moi. 1, 4, j'ai dit quoi? 2, 4, oui. C'est bien, vous suivez. Je reprends alors. 1, 4, c'est parce qu'après je vais lire Acte 2, c'est pour ça. Mais Acte 1, 4. Comme il se trouve avec eux, comme Jésus se trouve avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis. Ce dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce premier texte est intéressant. Les disciples s'attendent à devenir dans quelques heures, peut-être, les nouveaux ministres du royaume de Dieu. Jésus est avec eux depuis 40 jours. C'est intéressant d'être avec Jésus depuis ces semaines. Il est enfin revenu. Ils avaient tous été dispersés, tristes, déboussolés quand Jésus est mort à la croix. Et là, il est avec eux et il lui demande « Quand est-ce que tu vas devenir roi ?» Et normalement, ils sont aux premières lignes. Ils vont pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Et Jésus leur dit « Il faut encore attendre. Encore attendre. Ronger son frein. » Et il leur dit ces 2 choses. La première chose, c'est que l'Esprit Saint doit venir et que cet Esprit Saint, cette personne, c'est Dieu lui-même qui vient sur chacun d'entre nous, vient nous qualifier pour que nous puissions être efficaces pour Dieu. Autrement dit, ce n'est pas la quantité de ce que nous savons, bien c'est important, je suis enseignant, je suis théologien, mais c'est important de connaître la parole de Dieu. Mais c'est surtout important de laisser le Saint-Esprit agir en nous. Des fois, on peut raconter plein de choses, être prolixe au niveau du nombre de versets bibliques à la minute, mais ça ne répond pas forcément à ce que Dieu veut à cet instant. L'évangile, l'évangélisation, vivre sa foi, ce n'est pas débiter de la parole de Dieu. C'est se laisser investir par le Saint-Esprit pour pouvoir être rempli de l'Esprit Saint et alors être efficace pour annoncer l'évangile du plus près au plus loin. Allons donc un peu plus loin, cette fois-ci dans Acte. Très bien. Voilà, comme ça je sais où je suis. Dans Acte 2, nous assistons bien sûr à tout l'épisode de la Pentecôte. Et puis, un personnage qui était plutôt
mal vu à mes yeux d'une certaine manière l'apôtre Pierre, qui reste sur une note mitigée. Je vous rappelle qu'au moment de la crucifixion, il ne connaît plus Jésus, lui. C'est le même qui, quelques jours, avait dit avant il ne t'arrivera jamais rien tant que je suis là. Alors, je me dis, comment il va retourner sa veste, ce personnage? Cet homme qui aurait pu se dire j'ai manqué à ma parole, j'ai manqué à la parole de Dieu, devient juste après la Pentecôte investi par le Saint-Esprit, un puissant prédicateur. Vous pouvez lire ça à partir du verset 14. Il les invective, il ne tourne pas autour du pot, et voilà qu'au verset 37, ce qui se passe. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pierre et aux autres frères, que devons-nous faire? En tant qu'être humain, nous avons envie de rajouter quelque chose à notre salut. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être aider Dieu? Et ils sont touchés par cette interpellation de repentance et de conversion. Le mot conversion signifie changer de direction. On aurait pu se poser la question, mais au lieu de dire que devons-nous faire, se dire où devons-nous aller? Après tout, c'est plus de sens avec le mot conversion. Et voilà ce qu'il va leur dire. Pierre leur dit, changez radicalement, changez de direction, repentez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême en ce jour-là. Environ 3000 personnes furent ajoutées. Quand nous devenons chrétiens, aucune œuvre que nous puissions avoir faite ne concourt à notre salut. Vous êtes d'accord avec moi? Éphésiens chapitre 2. Ce n'est pas par vos œuvres que vous êtes sauvés, mais par l'œuvre de Dieu. Ici, encore une fois, que devons-nous faire? Laissez-vous investir par Dieu. Prenez du temps. Alors, je vais vous donner 2-3 petits éléments qui vous nous montreront que vous êtes comme moi, de temps en temps, on est impatient. Dans la prière, quand vous priez, vous laissez des silences? Parce que c'est comme quand on va discuter en sortant, si je ne vous laisse pas la parole, si je ne laisse pas des silences pour que vous puissiez me parler, et pourtant je suis bavard, vous ne pourrez jamais me parler et je ne pourrai jamais vous entendre. La prière ne consiste pas simplement à être d'une manière fortement piétiste, à bénir le Seigneur, à demander des choses au Seigneur, à intercéder pour d'autres personnes. C'est aussi un temps d'écoute. Avant d'être envoyé, il faut écouter celui qui nous envoie. Combien de temps passons-nous à écouter? Ou alors peut-être que vous avez reçu tout un potentiel de l'Esprit Saint et depuis que vous êtes chrétien, vous vivez sur vos réserves. Et aujourd'hui, vous êtes arrêté parce que vous vivez sur vos réserves. On prend un autre texte. Prenons Philippiens. Là, je ne me trompe pas. Philippiens, la lettre aux Philippiens. Encore une fois, elle est connue, cette lettre, pour son sous-titre, qui n'est pas dans la Bible. C'est l'épître de la joie. Réjouissez-vous, réjouissez-vous toujours. Je me réjouis, en tout temps réjouissez-vous. Est-ce que c'est faire quelque chose que de se réjouir? Nous allons avoir la suite, ou plutôt l'essentiel de notre vie chrétienne dans les premiers versets du chapitre 1. Lisons ensemble le verset 3 et nous lirons ainsi plusieurs péricopes. Allez, commençons au verset 1, puisqu'il est écrit, nous allons le lire. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui à Philippe sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ.
Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que j'ai pour vous tous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur et que dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous part à la même grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous continuons notre lecture un tout petit peu plus loin, au verset 27, et nous lirons jusqu'au verset 18 du chapitre 2. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de la bonne nouvelle du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous tenez ferme. Ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de la bonne nouvelle, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Pour eux, c'est un indice de perdition, mais pour vous, c'est un indice de salut de la part de Dieu. En effet, pour ce qui est du Christ, la grâce vous a été accordée non seulement de mettre votre foi en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant ce même combat que vous avez vu chez moi et dont maintenant vous entendez encore parler en ce qui me concerne. S'il y a donc quelque encouragement dans le Christ, s'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord, ayant un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité, avec humilité au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Où est le verset clé pour ce matin ? Dans le verset 6 du chapitre 1, je le relis. Je suis, c'est Paul qui dit, pas n'importe qui, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que la stérilité de nos vies chrétiennes provient du fait que nous posons d'abord la première question qui n'est pas fausse. Qu'est-ce que je dois faire alors que, fort de l'expérience de la Pentecôte, force des discours de Pierre et d'autres, force avec ce texte, c'est que je ne laisse pas Dieu agir en moi. Je veux rajouter des choses à l'œuvre de Dieu. Je veux participer aux œuvres de Dieu, mais cela ne peut se faire que si Dieu peut continuer l'œuvre bonne qu'il a préparée et qu'il a commencée en nous et qu'il veut achever seulement au jour de Jésus-Christ. Le texte nous indique par différentes manières comment justement laisser agir Dieu en nous.
Il y a un texte que j'aime beaucoup, que je cite régulièrement, qui est dans le discours de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait beaucoup de choses pour Dieu, mais ces choses qu'il a faites consistaient essentiellement en un seul discours qui préparait la venue de Jésus-Christ, qui était le suivant: repentez-vous. C'est d'ailleurs les premiers mots qui sont dits à la réponse de Pierre: repentez-vous, convertissez-vous, changez de direction. Prenez une nouvelle direction et avec l'aide de l'Esprit Saint, marchez dans ses voies. Mais l'autre phrase que j'aime beaucoup de Jean-Baptiste est la suivante. Lorsqu'il discute pour savoir si Jésus est vraiment celui qui doit venir, et lorsqu'il découvre qu'il est pleinement Dieu, il dit la chose suivante, et pourtant ce n'est pas n'importe qui, Jean-Baptiste: il faut qu'il croisse et que je diminue. Il n'a pas dit il faut que je diminue et qu'il croisse. C'est important, l'ordre des choses. En mettant l'ordre ainsi, il rappelle que je ne peux pas faire quelque chose dans ma propre vie qui puisse laisser de la place à Dieu. Souvent, justement, qu'est-ce que je dois faire? De quoi est-ce que je dois me débarrasser? C'est d'abord consulter Dieu et laisser Dieu nous investir de l'intérieur pour que nous puissions être libérés et que Dieu puisse prendre de la place. C'est Dieu, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est pour ça que je vous ai parlé de la Pentecôte, qui peut investir notre vie, qui peut aller enlever les choses qui sont nécessairement à enlever pour que je puisse enfin voir Dieu prendre toute la place en moi, continuer, achever, poursuivre l'œuvre qu'il a commencée lorsqu'il m'a trouvé et lorsqu'il m'a appelé. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, quels sont ces éléments? Vous avez remarqué que Paul, que j'imaginais très austère pendant très longtemps, d'un seul coup est prolixe. Je vous aime, j'ai tant aimé, j'aurais voulu être avec vous, vous êtes dans mon cœur, je vous chéris, vous êtes la tendresse pour moi. Il est plein d'un sentiment qui est celui qui résume toute la loi. Vous connaissez cette phrase qui résume toute la loi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul aime fortement les gens qui sont en face de lui et il le dit. Vous dites souvent à quelqu'un que vous l'aimez. J'espère à vos compagnons, épouses, époux, à vos enfants, mais avec un frère ou une sœur. Oh, j'ai tant attendu de te voir pour te dire que je t'aime de l'amour du Seigneur. Paul se découvre. Mais nous nous rappelons que le résumé de la loi ne peut être efficace que si nous avons accepté l'amour de Dieu personnifié en Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité. Jean 3,16, en haut des hit-parades chez les évangéliques. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Où est l'amour que vous avez pour votre prochain? Ces textes de Jean, puisque c'était d'actualité d'une manière forte dans ce premier siècle du christianisme. Celui qui dit qu'il aime Dieu mais qui n'aime pas son frère est un menteur. Et il n'a pas part au royaume de Dieu. Waouh! Un autre texte pour le mariage. Il y a des gens qui sont mariés ici, levez le bras pour voir. C'est pour vous, hein, surtout pour les hommes, la première partie. Là. Marie, aimez vos femmes. Vous savez qu'en grec, le terme qui est utilisé, ou pas le terme, mais le temps qui est utilisé, c'est un ordre. Je t'ordonne d'aimer ta femme. Il y a quelques années, quelqu'un est venu me voir en me disant « Joël, tu comprends le grec ?» Ça va, oui. Tu peux nous dire pourquoi? J'ai vu que c'était un ordre. Si Dieu nous donne un ordre pour aimer notre femme, c'est que ça doit être super difficile d'aimer une femme. Non, c'est difficile pour l'homme d'aimer. Pour la femme, il y a marqué « Femme, soyez soumise », un truc qu'on aime bien, hein, nous les hommes. Hein. Mais on va le traduire autrement. Femme,
Ne pensez pas a priori que vos maris ont tort. Faites confiance un petit peu aux hommes. Mais revenons sur cette question de l'amour. Le texte nous dit « Ce que je demande dans mes prières » au verset 9, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Est-ce que vous pensez cultiver ce fruit? Ce que Dieu a mis en nous, c'est sa présence. Lorsque nous communiquons l'Évangile, ce n'est pas pour envoyer les gens en enfer, ils y sont déjà. C'est pour en sortir. Et ceci en prenant connaissance non pas d'un Dieu père fouettard, mais d'un Dieu qui s'est abaissé et qui est mort à la croix. Quand quelqu'un meurt, on en parlait au groupe de jeunes hier soir, et il me dit ça ne sert à rien de mourir, sauf dans une circonstance. J'ai été aumônier et je suis encore, c'est une de mes spécialités, je suis éthicien en médecine, je suis spécialisé en éthique médicale. Mais une des raisons pour laquelle on peut dire que la mort peut être utile, c'est quand la personne lègue un de ses organes, le don d'organes. Quand quelqu'un meurt et qu'il peut se prolonger, excusez-moi le terme, en donnant son cœur, un rein, les poumons, peut-être que la mort peut être utile à ce moment-là. Mais c'est exactement ce que nous avons à la croix. Dieu meurt à la croix en Jésus-Christ, afin que nous ayons un nouveau cœur, qu'il nous transmette ce nouveau cœur. Jusqu'où êtes-vous capable de mourir à vous-même pour que l'amour de Dieu puisse ressortir? C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que les gens reconnaîtront qui est votre Dieu. C'est encore dans les Écritures. Nous mettons ainsi souvent l'accent sur les œuvres que je peux pratiquer. L'amour ne consiste pas à faire des cadeaux. L'amour, c'est simplement la présence. C'est peut-être ne rien faire à côté de quelqu'un qui a besoin de cette présence. Cette semaine, j'ai dû accompagner 2 familles dans le deuil. Un monsieur âgé qui, en 1 mois, a vu sa santé se dégrader, cancer du foie. Il est décédé jeudi soir pendant 5 heures. Nous avons accompagné toute la famille. Famille qui ne connaît pas Jésus-Christ, en grande partie, mais qui avait besoin qu'on les aime. Être présent. Je suis démuni devant la mort. Je n'avais pas la conviction de prier pour la résurrection de ce monsieur croyant, qui était en paix, il est mort en paix. Mais cette présence, ce sel de la terre que nous sommes, est important dans cette dimension que Dieu nous a aimés, afin que nous aussi nous puissions aimer. Et nous ne pouvons aimer parfaitement que si nous avons reçu tout l'amour de Dieu, et s'il grandit et que je diminue. Autre situation, autre deuil cette semaine. Vous avez entendu parler de cet incendie à Couillé. La dame qui est décédée était chrétienne, son ex-mari était dans notre église, mais toujours dans notre église. Ils venaient de se réconcilier. Et voilà qu'elle périt, brûlée vive. Un choc. Et cependant, ce qui marque la famille, et j'ai rendez-vous ce soir avec la famille pour préparer l'enterrement, c'est peut-être tout simplement le fait que nous les aimions et que nous allons les accompagner dans ce temps du deuil où nous ne pouvons rien faire. Premier point, pour que Dieu puisse continuer son œuvre en nous, c'est nous aimer les uns les autres et aimer notre prochain de manière effective, ce qui veut dire aussi avec le pardon à la clé, un pardon efficace. Lorsqu'on me demande de caractériser les églises en Belgique, et je suis venu en Belgique la première fois, on va dire plus longtemps, il y a un peu plus de 30 ans, j'étais invité par peut-être quelqu'un que vous avez connu, qui faisait partie de la Société biblique belge, qui s'appelait Paul Demeny. Et je suis allé d'église en église. Ce qui, pour moi, caractérise, et je suis triste, mais on va se battre ensemble pour cela, nos églises, c'est leur division.
Quand vous allez mettre des affiches pour faire une publicité pour une manifestation, les gens disent « Ah oui, 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 ma famille était chez vous, mais elle est partie ailleurs, et puis après elle est repartie ailleurs, et puis voilà. » Ce que je dis est vrai ou faux? Oui. Je discute avec les pasteurs de la région, avec votre pasteur. Il dit oui, c'est vrai que pendant des années, ce qui caractérisait la multiplication des églises en Belgique, c'est leur division. Nous devons lutter contre cela en ayant un véritable amour pour les gens. Ça ne veut pas dire être béni, oui, oui. Ça veut dire juste avoir cette démarche de proposer encore et encore et encore et toujours le pardon. Et qu'il n'y ait aucune trace en nous, dans notre cœur, de haine, de différence ou d'exclusion. Car il faut peu de choses pour pourrir une pomme. Un petit choc lors du transport. Mais lorsqu'elle pourrit, elle peut pourrir tout le panier. La deuxième chose qui semble importante pour Paul, et il le dit dès le départ, juste après avoir dit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en quoi ? En connaissance et en vraie sensibilité. » Et plusieurs fois dans l'Écriture, il va rappeler la parole de Dieu. Mon deuxième point, c'est l'enseignement. Une des raisons du déclin des sociétés, c'est souvent leur manque de connaissances, leur absence de regard sur l'autre, mais aussi de regard sur l'histoire, de regard sur les minimums de science, savoir lire, savoir écrire, savoir compter. Je me pose la question sur le peuple de Dieu. Je ne suis pas chez moi, je peux dire des choses, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes combien à l'étude biblique? Ah, il ne faut pas dire. Ce n'est pas le pasteur qui m'a dit de le dire. Hein. Mais vous êtes combien à l'étude biblique? Parce que moi, je ne peux pas apprendre simplement par la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient m'éclairer pour que je comprenne l'Écriture. Dans Éphésiens, au chapitre 4, on nous dit qu'il y a différents dons pour l'Église. Et la plupart de ces dons sont là pour que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Dieu a donné les différentes catégories, pasteurs et docteurs, pour que nous puissions être fermes dans la parole de Dieu. Comprendre, connaître, se connaître les uns les autres, afin de ne pas jeter l'anathème sur, on doit dire, nos frères pentecôtistes. Oui, on peut le dire. Nous sommes différents dans certaines parties de notre théologie, mais ce sont nos frères à 100%. En France, il y a quelques années, nous avons eu ce rassemblement qu'on appelle le CNEF, peut-être quelques-uns connaissent. Toutes les églises évangéliques sont sous la même autorité. Enfin, autorité. C'est une vingtaine de personnes qui viennent d'une vingtaine de dénominations différentes. Et comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé lorsque un pasteur de nos églises un peu traditionnelles s'est levé un matin et il a dit « Quel orgueil j'ai de dire que si les autres sont nombreux, c'est parce qu'ils ne prêchent pas l'Évangile. » Il s'est déplacé, il est allé voir avec un autre groupe de pasteurs, les pentecôtistes et les charismatiques, il dit « On vous demande pardon parce qu'on vous a dénigré. » Quelques semaines plus tard, les frères et sœurs pentecôtistes sont venus avec les charismatiques, ils ont dit « On vous demande pardon à notre tour parce que nous croyons, parce que nous avons de grandes églises, que nous sommes meilleurs que vous. » Aujourd'hui, nous pouvons travailler ensemble. Oh, on est différents hein, sur certaines choses. Mais nous prêchons le même évangile. C'est le même Dieu, le même amour et c'est le même Saint-Esprit qui illustre la parole. Si seulement nous ouvrions les Écritures, au lieu de regarder simplement ce que les hommes font, ce que je veux faire, mais en regardant ce que Dieu fait. Je me réjouis que les églises grandissent et je suis triste, quelle que soit la dénomination, si une église se divise. L'enseignement. L'enseignement qui va aussi avec autre chose. Et c'est ce qu'il dit plus tard, lorsqu'il va dire au chapitre 2, s'il y a quelques encouragements dans le Christ. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de cet encouragement? S'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque tendresse, quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord. À la connaissance s'ajoute l'encouragement. Les paroles humaines sont souvent très courtes, mais la parole de Dieu est la même qui a encouragé ceux qui étaient là il y a 200 ans, 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, et même ceux de la première alliance. Connaître la parole de Dieu pour pouvoir soutenir des paroles qui durent et non pas qui passent. Les paroles de Dieu sont éternelles. Je ne peux pas me passer de l'Ancien Testament comme je ne peux pas faire simplement l'impasse sur certains textes du Nouveau Testament.
enseignement, lié intimement à encouragement, afin que dans ce que je dis, je ne dise pas n'importe quoi, mais que je puisse dire les vraies paroles de réconfort pour ces familles qui sont en deuil, les paroles de vérité, et pas simplement ce que les hommes aimeraient entendre. Un jour, ce ne sera pas votre pasteur, ni moi, ni qui que ce soit qui dira « bon et fidèle serviteur ». Vous attendez en Apocalypse que Jésus lui-même vous dise « bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton Dieu », n'est-ce pas? Ce sont ces paroles-là que nous voulons entendre. Comme aujourd'hui, nous voulons diffuser les paroles de l'Éternel. À l'enseignement, à l'encouragement, j'aimerais lier une troisième chose qui se trouve dans notre texte, qui se trouve aussi dans le chapitre 5 et suivant d'Éphésiens. Devenez des imitateurs de Christ. C'est pourquoi on nous donne cet exemple, ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Moi, j'aime bien les imitateurs quand ils sont corrects. Je ne sais pas si vous aimez les imitateurs. Il y en a eu des célèbres dans l'histoire. Ce que je trouve intéressant chez les imitateurs, c'est que quand ils sont bons, parce qu'il y en a des mauvais, mais quand ils sont bons, on en oublie qui ils sont et on ne voit que le personnage qu'ils imitent. C'est vrai ou pas? Finalement, devenir chrétien, c'est ne pas se démarquer dans l'histoire, mais c'est laisser Christ se démarquer dans ma vie. Et pour cela, il faut qu'on devienne des imitateurs. Il faut que nous ayons les sentiments de Christ en nous. La tendresse, mais aussi la justice, mais aussi le service. Devenir imitateur de Christ, c'est devenir quelque part identique à Christ, mais dans le sens de la transparence. Que les gens, au travers de notre témoignage, de notre vie, au quotidien, pas exceptionnellement entre 10h et 11h30, le dimanche, mais que nous puissions vraiment devenir ces personnes qui, au travers de leur consécration, non pas des choses qu'ils font, mais en laissant Dieu agir en eux, en prenant du temps, avec ces deux premiers points, l'amour, l'enseignement, l'encouragement, devenir de véritables imitateurs de grande valeur pour Dieu. Avez-vous remarqué que j'ai utilisé un moyen mnémotechnique pour me rappeler les trois premières valeurs? Quelles sont les voyelles en français? A, E, I, O, U, Y. Enfin, je mets ici Y parce que ça va être compliqué. A comme amour. Pour que Dieu continue son œuvre qu'il a commencée en nous, ayons des vrais sentiments amoureux. Le deuxième, soyons fidèles dans l'enseignement et l'encouragement, le E. Le I, devenir imitateur, identique à Christ. Le O, nous l'avons dans l'exemple même donné par Christ. Il est dit, je le lis, il s'est abaissé au verset 8, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort. O comme obéissant. L'obéissance entraîne un sentiment où justement nous sommes impuissants. L'humilité, la faiblesse. Savoir se placer en dessous. Il y a ce texte de Romains 12 qui dit « Supportez-vous les uns les autres ». Oui, il y a certains que je dois supporter, ça c'est... Je ne donne pas les noms parce que la liste est longue. Mais le mot « supporter » a un autre sens que se supporter, comme ça. C'est se placer en dessous, se mettre en soutien. C'est ça, supporter. Quand vous allez chez quelqu'un, vous dites, vous avez une belle table. Vous pensez au pied de la table, vous? Seulement, essayez d'enlever les pieds de la table, vous allez voir si c'est pratique. Le plateau, il ne sert à rien, s'il n'y a pas des pieds. S'il n'y a pas des gens dessous pour soutenir. L'obéissance jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'à ce que Christ nous reprenne. Une obéissance qui nous replace à notre juste place, qui nous remet
au bon endroit dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Une obéissance qui va me pousser à voir les autres comme supérieurs à moi-même. Pendant que nous étions étudiants en théologie, j'ai fait mes études en Suisse, au bord du lac Léman, et on était quelques élèves à avoir de relativement bonnes notes. Alors c'est compliqué parce que c'est noté sur 10, et un point est vite perdu. Hein. Et alors que certains nous jalousaient sur nos bonnes notes, un professeur est venu nous voir. Alors je vous explique pourquoi on nous jalousait, parce qu'il y avait de quoi nous jalouser. C'est que sur un examen de 4 heures, nous sortions au bout d'1 heure. Nous avions des notes entre 9 et 10 sur 10. Et le problème, c'est que les 3 heures que les autres restaient dans la salle, nous jouions au ping-pong. La particularité du ping-pong, c'est que ce n'est pas silencieux. Hein. Imaginez des élèves pendant 3 heures qui entendent papam, 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 ouais, papam, papam. Et nous, on ne s'en rendait pas compte. Ce qui fait qu'il y a eu quelques plaintes, certainement justifiées, même s'il y avait des jalousies. Nous avons été mis à part par notre directeur, nos 2 directeurs, qui nous ont dit la chose suivante. Si Dieu vous a donné des capacités, ce n'est pas pour jouer au ping-pong. C'est pour en faire 2 fois plus. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir 2 fois plus de matière le jour de l'examen? C'est toujours sur 10 ou c'est sur 20? On a accepté. On a arrêté de jouer au ping-pong, même si on sortait toujours au bout d'1 heure. Mais je crois que chacun d'entre nous, nous avons des capacités différentes. Mais nous avons tous une capacité commune, c'est l'obéissance. À celui à qui on a donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. Mais c'est la même obéissance. Il n'y a pas de gloire à faire plus de choses que quelqu'un d'autre. Il y a plutôt de la tristesse à ne pas faire ce que Dieu nous demande. À la fin du sermon sur la montagne, chapitre 7 de Matthieu, les gens, les uns et les autres disent quoi? Nous avons guéri en ton nom, nous avons prêché en ton nom, nous avons fait plein de choses en ton nom. Et Jésus leur dit, ouais, super, venez au club. C'est pas ce qu'il leur dit? Non, il leur dit, je ne vous connais pas. Waouh. Waouh. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus leur dit, je ne vous connais pas? Et il l'explique, parce que vous ne faites pas la volonté de mon Père. Les gens ont été axés sur ce qu'il fallait faire et pas sur ce qu'il fallait être. Parce qu'avant d'être envoyé, il faut être transformé, être habité de la présence de Christ. Laissez Dieu continuer l'œuvre qu'il a commencée en nous. Tout le temps en apprentissage et donc tout le temps en obéissance et en humilité. A-E-I-O-U. C'est ce qu'il dit dès le début de ce chapitre 1. Et c'est ce qu'il dit aussi au chapitre 2. L'unité. S'il y a quelque réconfort de l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque magnanimité, comblez ma joie en étant bien d'accord, avec un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par ambition personnelle, ça c'est encore pour l'obéissance et l'humilité, ni par vanité, avec humilité au contraire. Estimez les autres supérieurs à vous-même. Supportez-vous, soutenez-vous les uns les autres. L'unité qui provoque la solidarité. L'Église, ce n'est pas seulement le pasteur ou les anciens. Les pasteurs et les anciens ne sont qu'une petite partie du corps. Lorsque vous voyez un bras qui traîne dans la rue, vous dites « Oh, un corps entier !» C'est lorsque tous sont rassemblés que ça forme le corps. Chacun d'entre nous, nous avons une place dans ce corps. Et on ne peut pas se passer même de l'appendicite qui a été placé dans le corps. Chacun d'entre vous, si vous avez été appelé par Jésus-Christ, Dieu veut continuer cette œuvre bonne afin que vous preniez votre place dans ce corps. Et n'oubliez jamais que la tête, c'est qui? C'est Christ. Là, encore une fois, nous pouvons, et moi en tant que pasteur, je pourrais de temps en temps me prendre pour la tête. Ou certains disent, le pasteur et les anciens, ce sont les cervicales. Ils sont le plus près de la tête. Mais non! Mais non! Romains 12. Romains 12, vous connaissez Romains 12? On va le prendre juste, hein, je n'avais pas prévu, mais il me vient à l'instant. Romains, chapitre 12. Regardez ce texte qui est formidable, parce que difficile à comprendre.
Romains 12, verset 1. J'ai encore combien de temps? 1 heure? Non. Je vous encourage, excusez-moi, mais quand c'est la parole, je suis toujours enthousiasmé par la parole. Hein. Désolé si je suis un peu long. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Des éléments que nous venons de voir se retrouvent dans Romains 12, verset 1. Mais surtout, qu'est-ce qu'il est dit? Encore une fois, il n'est pas dit « faites plein de choses ». Prenez du temps pour ce sacrifice vivant qui consiste à s'abandonner d'abord à Dieu. Tant que vous n'êtes pas complètement abandonné à Dieu, vous risquez fortement de vous prendre pour la tête. Même si vous avez de grandes connaissances, elles sont là pour servir le corps de Christ. Et puis, plus tard dans ce texte, il faudra le relire, demander à Philippe de travailler ce texte, il est génial, il est super ce texte. Ou je reviendrai, on verra. Mais la suite, et j'ai trouvé ça souvent très amusant, verset 6. Mais nous avons des dons différents de la grâce, selon la grâce qui nous a été accordée, pas selon le niveau intellectuel ni la place qu'on a dans le corps de Christ. Hein? Si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement. Que celui qui encourage à l'encouragement. Que celui qui le donne le fasse avec générosité. Celui qui dirige avec empressement. Celui qui exerce la compassion avec joie. Vous êtes jamais demandé, si ce n'était pas une blague, que celui qui enseigne, enseigne. Que celui qui donne, il donne. Que celui qui encourage, encourage. Mais faites votre travail, pas celui de votre voisin. Faites ce à quoi Dieu vous a appelé. Et il est très rare que Dieu donne plusieurs tâches à chacun d'entre nous. Avant d'aller voir avec ce que j'ai trouvé avec le Y, je me souviens de mon premier poste pastoral en Suisse. Première rencontre du conseil d'église. À l'ordre du jour, un sujet super important. Le changement de la chaudière. L'église était 1,5 fois la taille de celle-ci, donc une grosse chaudière, très chère, en Suisse en plus. Vous savez ce que j'ai fait? Premier conseil, première fois que je suis pasteur, je suis allé me coucher, dans la pièce d'à côté. On était 2 pasteurs, grande église. J'ai dit, je suis désolé, je vais me coucher. Il était fatigué, un peu. Mais j'y connais rien en chaudière. Pourquoi vous me demandez à moi de choisir une chaudière? Avec le salaire que j'ai de pasteur, je vais vous dire, prenez la moins chère. Si je demande à monsieur et madame Intel dans l'église, prenez la plus chère. Ça dépend de ce qu'on a dans la poche, nos choix, non? Mais ça ne dépend pas forcément de la volonté de Dieu. Ainsi, je reviens à Philippiens, l'unité, la solidarité, mais en reconnaissant la place de chacun dans l'Église. Sachons reconnaître les dons que Dieu a donnés aux uns et aux autres. Ne nous mêlons pas toujours de cela, en voulant donner notre point de vue, ce qui va juste rajouter un peu de haine entre nous, un peu de concurrence, un peu de disqualification, du temps perdu et souvent de l'argent mal destiné. Y. Trouvez un verbe avec Y. Ou un mot avec Y. Il y a yatagan, il y a yak, il y a yogourt, mais je n'ai pas trouvé ça dans le texte. Alors il me reste un verbe dont je me suis rappelé. Youyouté. Il y a des gens qui font du Scrabble ici, notez youyouté. Ça veut dire apporter de la joie. Encore une fois, apporter de la joie, c'est souvent le petit bébé qui apparaît dans une famille. Il apporte de la joie, pas la nuit, mais le jour. Hein. Il apporte de la joie. Et qu'est-ce qu'il fait? Rien. Enfin, si, mais je ne peux pas en parler là. Mais il mange, il évacue. Il mange, il évacue. Et pourtant, il fait notre joie.
Mon oncle était tétraplégique, accident de la route. Ancien militaire de haut rang, il n'a plus que la tête qui bouge. Il me dit, je sers à quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Il a fait de nombreux camps avec moi, j'organise des camps, encore aujourd'hui. C'est lui qui a apporté de la joie, par sa bonne humeur, par son espérance. Oh, il nous a aussi embêtés, mais ça c'est normal. Mais son rôle était de nous apporter de la joie. Il n'est plus de ce monde, il a rejoint le Seigneur, mais nous nous souvenons de lui comme étant celui qui apportait de la joie. Un truc qui est à la portée de chacun d'entre nous, si seulement nous avons la joie de l'Éternel dans notre cœur. Oh, c'est pas seulement raconter des blagues, hein, la joie. La joie, c'est cette présence positive d'espérance dans la vérité. Résumons, avant de nous quitter. A-E-I-O-U-Y. Je répète le verset clé. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et je vous ai dit, il faudra me réinviter pour la deuxième partie sur ce que je dois faire. Effectivement, il y a des choses à faire avec. Mais la première chose, comment ne pas être un obstacle à la croissance de Christ dans ma vie? A. S'aimer, mais vraiment. Se pardonner, donc. S'associer les uns aux autres. A comme amour. E comme encouragement. Être des encouragements. Je ne peux pas résister là à l'instant de rajouter un mot sur le mot encouragement. Ma maman est décédée il y a maintenant presque 4 ans. Assez rapidement, ce n'était pas attendu. Et le lundi soir, elle m'appelle à 8h et elle me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle était à l'hôpital, elle savait qu'elle allait mourir, mais on ne savait pas à quel moment. Je dis « Je suis à l'étude biblique. » Elle me dit « Fais-la bien, je t'y encourage. » Et elle est décédée 20 minutes plus tard. Ma grand-mère est décédée il y a bien des années. Peu de temps avant qu'elle décède, j'étais avec elle à l'hôpital et elle me dit, j'étais en fin de mes études de théologie, elle me dit « Joël, tu vas devenir quoi après ?» Je dis « Je pense que je vais devenir pasteur. » Fais-le à fond. Vas-y, prêche l'évangile. L'évangile est rentré dans notre famille au XIe siècle. Et depuis, il y a toujours eu des prédicateurs. Être des encouragements, chacun à sa dimension. Là, 2 personnes qui m'ont encouragé toute leur vie. Mais en tant qu'ancien, je bénéficiais aussi des encouragements de personnes inconnues dans l'Église qui sont venues me dire « Vas-y, continue ». D'un vieux monsieur un jour qui m'a dit « Si tu mettais tes dons au service de Dieu ». Et j'ai changé de carrière pour entrer dans un service à plein temps pour Dieu. A-E-I comme imitation, comme instruction, comme identique à Christ. O comme obéissance, s'obliger à être humble, travailler sur soi. U comme unité qui déclenche enfin la solidarité. Et UUT, soyez pleins de joie. Allez, qu'est-ce qu'il dit Paul? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à mettre toutes ces choses ensemble afin qu'il soit glorifié dans son Église, mais d'abord dans nos propres vies au quotidien, dans nos familles, sur notre lieu de travail, où que nous soyons. Que Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée en nous. Amen.